Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour réaliser le deuxième projet que vous avez choisi pour ce mois de janvier, le calendrier perpétuel des anniversaires. Mais avant de plonger dans la création, voici notre petit flash info. Première info, la Celebration est toujours en cours. Alors vous avez peut-être vu ma vidéo de lundi matin où je vous montre le contenu de mon colis. Alors la Celebration, c'est vraiment l'occasion parfaite pour décrocher de magnifiques cadeaux et je l'avoue, je n'ai pas résisté à la tentation. Alors si vous n'avez pas encore jeté un œil, foncez, c'est le moment idéal. Ça dure seulement jusqu'au 28 février. Deuxième info, je lance une nouvelle rubrique sur ma chaîne ce mois-ci. Alors je l'ai intitulée Scrap Zen. Ce sera notre rendez-vous détente où je vous inviterai à vous relaxer, à laisser libre cours à votre créativité. Vous verrez, ce sera beaucoup plus calme et ça nécessitera surtout beaucoup moins de matériel. Alors ces vidéos seront publiées une fois par mois, le dimanche matin. Et la toute première vidéo de cette série sera disponible ce dimanche. Alors j'ai vraiment hâte de connaître vos impressions et de partager avec vous cette nouvelle aventure. Donc surtout, faites-moi vos retours suite à la diffusion de la première vidéo, je compte sur vous. Voilà pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Avec notre projet du jour, vous pouvez dire adieu aux anniversaires oubliés. Alors ce calendrier perpétuel est à la fois simple à réaliser, vous allez le voir, et incroyablement pratique. Il deviendra votre meilleur allié pour ne plus manquer aucune date importante. Mais ce n'est pas tout. Alors c'est aussi une toile blanche, idéale pour nous scrapeuses, parce qu'elle va nous permettre de laisser libre cours à notre imagination. Alors vous pourrez le personnaliser, le décorer, en faire un véritable objet unique. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer la structure du calendrier et je vais créer avec vous les 4 premiers mois de l'année, donc les 4 intercalaires. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Un petit bonus à télécharger vous attend pour parfaire votre création. Alors si vous êtes prête, on est parti! Alors on va commencer par réaliser la structure de notre calendrier. Donc pour ça, j'ai préparé des morceaux de carton fin. Donc moi, ce sont des morceaux découpés dans une enveloppe Amazon. Vous pouvez aussi utiliser des boîtes de céréales. Voilà, c'est ce type de carton. Donc j'ai découpé 2 morceaux de 10,7 par 15 cm, 2 morceaux de 10,7 par 3 cm et un morceau de 10,7 par 1 cm. Et pour les assembler, je vais utiliser du craft gommé. Alors je vais commencer par assembler un morceau de 15 cm et un morceau de 3 cm. Hop, je vais prendre un morceau de craft gommé. Donc je prends la largeur de mon carton et j'ajoute quelques centimètres pour pouvoir rabattre. Hop, je vais utiliser mon spritzer. Alors moi j'aime bien utiliser le spritzer parce que ça me fait des gouttes toutes fines. Hop. Et je viens poser comme ceci. Ensuite, je me place sur le quadrillage que j'ai sur ma table. Je vais laisser un petit écart d'environ 2 mm.
Je vérifie bien que mes deux morceaux sont alignés. Voilà. Je remets un peu d'eau sur mon craft gommé et je viens le rabattre. Voilà. Ensuite, je vais renouveler la même opération. Donc là, je vais assembler deux morceaux de 10,7 par 3 cm ensemble. Donc toujours pareil, je prends mon morceau, je viens découper un petit peu plus pour pouvoir faire mes rabats. J'humidifie mon craft gommé. Voilà, je viens le poser. Je laisse toujours environ 2 mm. Voilà. Et je viens rabattre. L'avantage, c'est que comme la colle qui est sur le craft gommé fonctionne dès qu'on l'humidifie, voilà, c'est tout de suite collé, assemblé. Hop, je fais la même chose avec le morceau suivant. Et voilà. Donc, je vais laisser sécher ma structure de côté et on viendra l'habiller juste après. Alors voilà, ma structure est maintenant bien sèche. Donc je vais venir l'habiller avec du papier A4 120 grammes. Alors j'ai pris 120 grammes pour que ce soit plus souple que du papier cartonné blanc simple. Alors j'ai pris une feuille A4 que j'ai simplement découpée en deux. Alors avant de venir la coller sur notre structure, je vais venir hop, marquer les plis comme ceci. Donc je vais appuyer sur mon craft gommé. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Là. Voilà. Et là, vous voyez, on a bien nos articulations. Alors, je vais prendre, hop, du double face. Donc, moi, j'en ai du très, très large. Et je vais venir, hop, l'appliquer jusqu'à la moitié. Hop, comme ceci.
faire aussi l'autre côté. Hop. Voilà. Et pour compléter, je vais utiliser le double face découpe facile de Stampin' Up. Voilà. Alors, je vais prendre mon outil touche à tout et je vais venir enlever la pellicule sur un côté. Hop. Voilà. Et je vais venir me placer, je vais centrer ici pour qu'on ait à peu près la même quantité de papier qui déborde, et je vais me placer juste avant mon pli, voilà, comme ceci. Voilà, même chose de l'autre côté. J'enlève mes protections. Hop. Voilà. On enlève aussi les protections de celui-ci. Voilà. Et même chose, je me replace. Hop. Voilà. Voilà. Et je viens, hop, remarquer mes plis. Voilà. Ensuite, je prends mon petit outil maison. Vous commencez à le connaître. Et je vais venir couper les coins. Hop. Donc, je vais prendre mon cutter. Hop. Voilà. Donc, je l'applique sur chaque coin. Voilà. Et je vais reprendre
mon double face et venir l'appliquer comme ceci. Alors je travaille toujours avec les deux côtés opposés à chaque fois. Hop. Voilà. J'enlève la petite pellicule. Voilà. Et je viens rabattre. Je prends mon plioir et j'écrase bien ici sur les côtés les petits coins. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'enlève ma pellicule, je remonte mon papier. Hop, je viens rabattre et écraser mes petits coins. Voilà. Ensuite, on va s'occuper des plus grands morceaux. Hop. Voilà. Donc toujours les côtés opposés. On enlève les pellicules. Hop. Donc là, je vais avoir besoin hop, de mon outil. Voilà. Ensuite, même chose ici. Donc, je remonte mon papier et je viens le rabattre. Hop. Au passage, je lui donne tout de suite la bonne forme. Voilà, pour qu'il puisse plier correctement. Et je fais la même chose de l'autre côté. Là, donc j'enlève, hop, là, ici même chose. Hop.
viens remarquer mes plis. Voilà. Et au niveau de notre structure, on va lui donner hop, cette forme. Et comme vous voyez, on a déjà quelque chose de vraiment pas mal. Alors, on va venir habiller maintenant l'intérieur. Alors, pour habiller l'intérieur, je vais me servir du même papier que celui que j'ai utilisé pour habiller ma structure. Donc, toujours du 120 grammes. Et j'ai découpé un morceau de 16,4 par 10,5, un morceau de 14,85 par 10,5 et deux morceaux de 3 par 10,5. Et je vais simplement venir les coller sur ma structure avec de la colle liquide. Mettre ma structure comme ceci. Je replie ici à l'intérieur et je viens hop, bien plaquer tout ça. Je vais m'aider avec des petites pinces. Voilà, pour que ça tienne bien en place. Je vais prendre la mesure de la largeur de ma structure. Donc là, elle fait 10,7. Alors, je vais venir faire un repère à la moitié, donc à 5,35. Et je vais prendre un petit point de repère à 3 cm de chaque côté. Comme ceci, 3 cm à droite et 3 cm à gauche. Voilà. Ensuite, dans l'autre sens, je vais venir faire un petit point de repère à 0,8. Hop. Donc là aussi 0,8. Là. Je vais prendre ma pince Crocodile et alors je vais prendre les 3 épaisseurs en même temps. Voilà. Et je vais venir voilà. Et de 1. Et de 2. Voilà. Je vais prendre 2 petits anneaux. Donc, c'est un sachet que j'ai commandé chez Amazon. Alors, je trouve ça très pratique parce qu'on a plusieurs tailles d'anneaux. Donc là, moi, j'ai pris des anneaux moyens. Alors, pour vous dire, ils font, voilà, à peu près 3 cm de diamètre. Hop. Je vais pouvoir enlever mes petites pinces. Je vais venir passer mes anneaux. Hop, comme ceci.
Voilà. Et notre structure est maintenant prête à recevoir notre calendrier perpétuel. Et comme vous voyez, voilà, elle tient debout, elle est solide. On peut aussi la replier. Alors donc, je vous propose de passer maintenant à la déco. Alors, pour créer les intercalaires qui indiquent chaque mois de l'année, j'ai utilisé du papier cartonné blanc simple. Alors, quand j'ai préparé le projet, j'ai calculé mes mesures pour qu'avec une feuille de papier cartonné blanc simple, on puisse réaliser 4 intercalaires. Donc, chaque intercalaire mesure 10,5 par 14,85. Alors, sur chaque intercalaire, on va venir faire un petit repère dans les 10,5 à la moitié, donc à 5,25. Et exactement comme je l'ai fait pour la structure, je vais venir prendre un repère à 3 cm de chaque côté du centre de ma feuille. Dans l'autre sens, je vais venir prendre un petit repère à 0,8. Voilà, comme ceci. Je vais prendre ma pince crocodile et venir faire hop, les petits trous. Et ensuite, comme tous mes intercalaires font exactement la même mesure, j'ai juste à les superposer et hop, à me servir du premier intercalaire comme gabarit. Alors pour venir inscrire le mois de chaque année sur les intercalaires, alors je vais utiliser du papier cartonné coloré et mes poinçons mini alphabet. Vous vous en souvenez certainement, je vous les ai déjà montrés. Alors ils sont très pratiques parce qu'ils fonctionnent avec la mini machine de découpe. Alors, pour que ce soit encore plus simple de coller les lettres, je vais utiliser du papier adhésif. Alors, les feuilles de papier adhésif, ça se présente comme ceci. Hop. Je vais en prendre une. Voilà. Je vais venir reprendre les mesures de mon papier. Hop. Voilà, je vais pouvoir le découper à la bonne dimension. Et venir coller sur mon papier.
Ensuite, je vais prendre ma mini machine. Je viens poser mon poinçon sur mon papier. Alors, quand on utilise la mini machine, l'important c'est de décaler. Donc, on décale la plaque numéro 2 par rapport à la plaque numéro 1. Et la deuxième plaque vient s'aligner avec la plaque numéro 1. Ensuite, je passe le tout dans la mini machine. Voilà. Et je récupère toutes mes lettres, donc qui sont vraiment devenus des autocollants. Et je vais refaire la même chose pour tous les mois de l'année en fonction de l'ambiance que je vais donner à mon intercalaire. Alors ensuite, je vais prendre mon plioir à gaufrage 3D ciel enneigé. Ça me paraissait d'actualité. Je vais mettre mon intercalaire dedans. Et cette fois-ci, je vais utiliser ma machine de grande taille, de plus grande taille, pour pouvoir venir embosser mon papier. Donc voilà ce que ça nous donne. C'est très joli. Et pour venir ajouter une petite touche de déco à mon intercalaire, je vais utiliser le lot Fleurs Majestueuses. Alors, petite parenthèse, j'ai constaté sur la boutique qu'il revenait moins cher de prendre séparément les tampons et les poinçons. Alors, je voulais vous le signaler car d'habitude, c'est l'inverse. Le lot Fleurs Majestueuses se trouve dans les promos Dernière Chance. Alors, comme vous le voyez à l'écran, le lot est affiché à 57,40 €, alors que les deux articles séparés, tampon d'un côté, poinçon de l'autre, coûtent au total 44,40 €. Alors, comme ça fait quand même une différence de 13 €, c'était important pour moi de vous le signaler. Je referme la parenthèse et nous allons maintenant utiliser nos tampons et nos poinçons. Alors pour ça, je vais prendre une petite chute de papier blanc simple et mes encreurs Après-midi Azur et Bleu et des Bois. Alors je vais venir en premier tamponner ma fleur en Bleu et des Bois. Voilà, je vais venir tamponner 2 fleurs. Et je vais prendre une autre chute de papier blanc simple et venir
et venir tamponner les petites branches. Donc cette fois-ci en après-midi azur. Je vais venir en tamponner 2 comme ceci. Et une comme ça. Ils sont vraiment très jolis ces tampons. Alors la fleur, je vais venir la découper à la main. Et par contre, pour les autres découpes qui sont un peu plus délicates, je vais venir les découper avec les poinçons. Donc je fais toutes les découpes et je vous montre le résultat. Alors voilà ce que ça nous donne. J'en ai profité pour découper également 2 petites bandes qui font 2 cm et demi sur 10,5. Donc je les ai découpées dans ce magnifique papier donc qui s'appelle Illusion fleurie, que je vous ai présenté dans ma vidéo de lundi, donc du déballage de mon colis. C'est un des cadeaux Celebration que j'ai reçu. Alors je vais venir embosser le même motif sur mon papier design que sur mon fond en papier blanc simple. Donc pour ça, je vais reprendre mon plioir. Et je vais venir placer une bande ici tout en haut, une autre ici tout en bas. Et je vais passer ça dans ma machine. Et voilà ce que ça nous donne. Donc volontairement, j'ai inversé le sens dans lequel j'ai placé mon papier, de manière à avoir ici les motifs qui ressortent et ici les motifs rentrés. Moi, je trouvais que ça faisait un plus joli effet. Alors, je vais commencer par coller mon papier design sur mon intercalaire. Hop. Voilà. Alors, je vais prendre une brosse estompe et mon papier après-midi azur. Et je vais venir passer juste un petit coup de brosse estompe pour faire ressortir mes motifs. Je trouve ça super joli. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir mettre ma décoration. Donc pour ça, je vais placer mes fleurs à peu près ici. Là.
je vais mettre mon branchage à l'arrière comme ceci. Le second ici. Voilà. Et je vais en mettre un en dessous comme ceci. Je vais mettre le tout sur Dimensional. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mes petites lettres, mon outil touche à tout. Alors, je vais déjà placer hop, mes différentes lettres. Voilà, et une fois que c'est à peu près centré, hop, on peut enlever les petites protections à l'arrière. Et là, magie, vos lettres sont autocollantes. Et voilà notre premier intercalaire. Donc, je n'ai plus qu'à le retourner et venir refaire les petits trous à l'arrière. Voilà, et notre premier intercalaire est prêt. Je vais reprendre mon support et vérifier hop, que tout fonctionne bien. Voilà, et là vous voyez, ça marche parfaitement. Et bien on va continuer avec février. Alors, passons à notre intercalaire de février. Donc, j'ai repris les mêmes étapes que celles que je vous ai expliquées précédemment. Donc, j'ai fait les petits trous dans mon intercalaire. Je suis allée découper les lettres pour former le mot février dans du papier bleu et des bois. J'ai découpé 2 morceaux de papier design Illusion fleurie, toujours de 2,5 cm sur 10,5 cm. Et nous allons utiliser un autre de mes cadeaux Celebration. Donc c'est le lot en cœur. Alors je vais commencer par utiliser hop, le tampon.
Alors les tampons, je les trouve très jolis. Hop. Je vais prendre mon encreur après-midi azur. Je vais prendre une feuille de brouillon. Voilà. Et je vais venir faire ces petits cœurs. Regardez-moi ça comme c'est joli. Hop. Voilà. Ah, je vais peut-être rajouter des petites fleurs. Oui, j'ai bien envie de rajouter ces petites fleurs. Super sympa, j'adore. Voilà. Je vais reprendre ma brosse estompe. Et venir donner un petit peu de couleur au fond. Là. Et je vais venir découper. Hop. Tant qu'à faire, on va utiliser aussi les poinçons. Je vais venir découper ce petit poinçon fleur en plusieurs exemplaires dans du papier bleu et des bois. Donc je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Alors il ne me reste plus maintenant qu'à assembler. Alors je vais venir d'abord coller mes deux bandes de papier design. Donc j'ai repris le même, toujours Illusion Fleurie. Franchement, je l'adore. Voilà. Je vais venir, comme tout à l'heure, coller les lettres pour écrire février. Et je vais maintenant pouvoir venir disposer mes petites fleurs. Hop. Ouais, je pense comme ceci. Hop, je mets juste un petit point de colle.
Et voilà, notre intercalaire février est prêt. Il me restera évidemment à refaire les petits trous, mais on va pouvoir passer à mars. Alors le mois de mars, ça m'évoque le printemps. Donc je suis venue découper toujours dans le papier Illusion Fleurie, mais cette fois-ci dans ce papier qui est juste magnifique. Donc c'est du Copacabana. Je l'ai trouvé vraiment superbe et très adapté. Donc j'ai réalisé les 2 bandes pour mon intercalaire dans ce papier. Et je suis même venue découper le mot. J'ai pas pu résister, j'ai découpé les lettres pour former Mars dans le même papier. Et on va utiliser le tampon Pique Season. Alors Pique Season, si vous avez regardé la vidéo, vous savez que c'est un autre de mes cadeaux Celebration. Alors je vais commencer par l'arbre. Vous allez voir, c'est super sympa. Je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce et je vais mettre une feuille de brouillon dessus. Voilà. Ensuite, on va prendre le petit tronc d'arbre et venir le tamponner en pâtisserie au pacane. Voilà. Et je vais prendre les petites fleurs qui sont ici. Et je vais venir les tamponner en joli rose. Hop. Ça se fait très facilement. Voilà, super joli. On a même des petits nuages. On peut remplacer les petites fleurs que j'ai mises par des trèfles, des œufs de Pâques. On a d'autres petites feuilles. On a une petite barrière, une branche supplémentaire. Des petits nuages pour les giboulées de Mars. Alors, je vais voir ce que ça donne avec la bande de papier. Voilà, bah oui, on est bien. Hop. Alors, je vais prendre ma brosse estompe. On va venir apporter un peu de couleur.
On va prendre les petits nuages. Hop. Et je vais venir les tamponner en seconde génération en joli rose. Voilà, ça fait très discret, mais c'est très sympa. Et la suite, vous la connaissez. Je vais coller mes 2 bandes et le nom du mois. Et voilà notre 3e intercalaire. Et voilà, notre vidéo touche à sa fin. Ce soir, nous avons réalisé ensemble la structure et 3 intercalaires. Et comme vous avez pu le constater, c'est un projet simple, rapide et plein de possibilités créatives que vous pourrez décliner selon vos envies. Dans cette vidéo, je vous ai également présenté ces pages spéciales pour noter les anniversaires des personnes qui comptent pour vous. Alors, en suivant le lien juste sous la vidéo, vous pourrez télécharger gratuitement ce fichier et l'imprimer pour compléter votre projet. Alors, pour ne pas surcharger cette vidéo, je vous donne rendez-vous bientôt pour des formats beaucoup plus courts où je vous présenterai les autres mois de l'année et d'autres idées originales à intégrer dans votre création. Si ce projet vous a inspiré, montrez-le-moi en cliquant sur le pouce bleu et dites-moi en commentaire si vous avez prévu de le reproduire. Vous le savez, vos retours sont toujours très précieux pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour être informé de la publication des prochaines vidéos et surtout celles dédiées aux autres intercalaires. Sous cette vidéo, vous trouverez également la liste complète du matériel utilisé, les liens pour commander facilement et recréer ce projet chez vous, et bien sûr mon code hôtesse qui vous permet pour toute commande de moins de 200 € de recevoir une petite surprise pour agrémenter vos créations. Je vous souhaite une excellente soirée et comme toujours, bon scrap!